Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo spéciale sur les ETF. On nous pose beaucoup de questions sur les ETF, comment ça fonctionne? Eh bien, on va tout vous dire. En tout cas, on va faire une première vidéo et s'il y a des questions qui viennent par la suite, on refera une vidéo pour vous expliquer un peu tous ces éléments. Alors, un ETF, déjà, on va passer sur cette partie-là. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Donc, je vous ai préparé une petite présentation. Un ETF, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement. Alors, je vais cacher ma vidéo. Voilà. Un ETF, c'est un fonds d'investissement donc, qui est coté en bourse. C'est-à-dire que vous pouvez acheter comme une SICAV au PCVM, etc. Vous pouvez acheter ça en bourse, tout simplement. Quand ça veut dire en bourse, ça veut dire par votre banque ou par votre courtier. C'est vous qui décidez. Et donc, un fonds d'investissement, c'est une société qui va gérer vos fonds à votre place. Et donc, un ETF, l'intérêt, c'est que c'est vous qui allez sélectionner le sous-jacent dans lequel vous allez vouloir investir. Alors, les ETF, vous en avez toute une grande diversité, on va le voir par la suite, puisque je vous ai trouvé un site internet tout à fait indépendant qui est un sélecteur d'ETF qui est plutôt intéressant. Je vais vous montrer juste après. Alors, ça regroupe l'ensemble des actifs, donc les actions, obligations, matières premières. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des paniers, c'est-à-dire un ensemble de sous-jacents. Vous pouvez avoir un ETF, par exemple, crypto, dans lequel on va mettre pas juste du Bitcoin ou de l'Ethereum, mais plusieurs cryptos. Voilà, ce sont des sociétés de gestion, des fonds de gestion. Ils vont expliquer un indice spécifique ou un secteur. Vous avez aussi les matières premières, vous avez pas mal de choses en dessous. On va le voir un petit peu plus tard. Et puis surtout, c'est donc les deux avantages et les deux éléments principaux, ça va être l'accessibilité, c'est-à-dire que je peux l'acheter d'où je souhaite, c'est-à-dire mon courtier, une banque en ligne ou ma banque. Et je vais pouvoir aussi avoir des frais réduits, contrairement à une société de gestion qui peut avoir des frais plus importants. L'avantage d'une société de gestion, c'est qu'elle va gérer elle-même les fonds, donc elle va faire la sélection elle-même. Là, c'est vous qui faites votre sélection, mais cela ne vous empêche pas d'avoir, bien entendu, comme par exemple beaucoup d'Américains, l'envie d'investir dans l'économie américaine, S&P 500, Nasdaq, etc. Donc, vous pouvez le faire au travers des fonds. Voilà. Comment est-ce que ça se passe? Donc, les caractéristiques, c'est échangeable en temps réel. Donc, c'est l'avantage aussi. Si vous voulez revendre le fonds ou l'ETF que vous avez acheté, ben, vous pouvez le revendre dans l'instant. Vous allez ça s'achète et ça se vend en fait comme une action. Comme une action en bourse, c'est coté sur Euronext ou sur d'autres places. Et vous pouvez l'acheter et le vendre comme une action tout simplement. Ça permet d'avoir une diversification assez permanente. Et d'ailleurs, on vous fera une vidéo sur, par exemple, des portefeuilles ETF ou des portefeuilles de grands gérants type Ray Dalio, dont on parle souvent, puisqu'on aime beaucoup, mais aussi d'autres comme Warren Buffett, etc. Et on peut imaginer, suivant un secteur de gestion, une stratégie de gestion, vous proposer de monter le même portefeuille en vous servant des ETF. Donc, vous avez des diversifications parce que vous avez des matières premières, vous avez des cryptos, vous avez des actions, vous avez des obligations, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des frais qui sont plus faibles qu'une société de gestion classique, donc les frais sont plutôt intéressants, ça, il faut faire attention. Disponible sur plein de secteurs différents. Sur les frais, je reviens sur une chose aussi, c'est important aussi que la plateforme par laquelle vous allez acheter ces sous-jacents ait des frais réduits. Donc, favorisez, vous en avez plein qui ont des frais réduits, favorisez ceux qui ont des frais plus intéressants pour vous. Ça ne sert à rien de payer très cher pour avoir le même produit que votre voisin qui va payer beaucoup moins cher, puisque l'intérêt n'est pas d'acheter via une plateforme, mais bien d'acheter un fonds en particulier. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben, ça fonctionne comme un sous-jacent classique, c'est-à-dire comme une action ou un indice. Donc, ça va suivre un action ou un indice, ça va copier en fait la valorisation et les éléments. Par exemple, si je prends l'ETF sur le CAC 40 et que le CAC 40 gagne 1%, et ben mon ETF va gagner 1%. Et si le CAC baisse de 1%, ben mon ETF va baisser de 1%. En général, ils vont en faire des prix plus intéressants. Donc, si le CAC, par exemple, en ce moment est à 6200 points, et ben votre ETF va coter 72 euros, par exemple, virgule 2 décimales, puisque le CAC 40 cote 7237. Et donc, votre ETF cotera 72,37, par exemple. Ça vous permet d'acheter des produits moins chers et de suivre, en fait, et donc de bénéficier de l'évolution de l'économie de certains secteurs. Les investisseurs achètent donc, vous achetez des parts de l'ETF, ça veut dire que vous avez une fraction de l'actif, et ça va fluctuer tout au long de la journée, exactement comme le sous-jacent sur lequel vous avez investi. Si j'investis sur l'or et que l'or bouge, mon ETF bouge. Si j'investis sur les actions, même principe, etc., etc.
Donc, c'est des choses qui se font dans l'instant. C'est vraiment cette flexibilité qui est très intéressante. Alors, il y a un élément en plus, un élément qui est un peu différent, enfin différent, oui et non, puisqu'on va voir ensemble. Mon ETF, comment est-ce que je vais le choisir? Il y a 2 types d'ETF. Il y a des ETF qu'on dit de dividendes ou de distribution, et vous avez des ETF de capitalisation. Alors, quelle est la différence? Eh bien, par exemple, alors, tous les sous-jacents ne versent pas de dividendes. Par exemple, de l'or, vous n'aurez pas de dividendes. Mais si vous achetez des actions, si vous prenez un ETF sur les actions ou si vous achetez des actions, une fois par an, les actions, la société, en fonction de ses bénéfices, va remercier ses actionnaires en versant un dividende. Ça se passe une fois par an. Vous avez des ETF qui, eux, vont réinvestir ce qu'on appelle les ETF de capitalisation, vont réinvestir ces dividendes dans la même entreprise. Donc, on va racheter les actions de cette société grâce à l'argent qui a été récolté par le versement des dividendes. Et sur les ETF de dividendes, eh bien, on va vous verser de l'argent directement sur votre compte. Donc, vous ne réinvestirez pas dans cet ETF. Si votre objectif est d'investir sur le long terme dans l'ETF, je favoriserai de la capitalisation. Donc, je vous ai donné un exemple ici. Vous voyez le S&P 500. En bleu, c'est le S&P 500 classique jusqu'en 2021, fin 2021, début 2022. On était aux alentours des 2000 points. Et ici, en rouge, vous avez le dividende, le S&P avec dividende, c'est-à-dire on réinvestit dans les sociétés qui n'ont versé des dividendes, on rachète les mêmes actions. Donc Apple nous donne 500 dollars de dividendes, et ben on reprend pour 500 dollars d'actions Apple. On les rachète au cours du jour, hein, bien entendu, on le fait dans l'instant. Et donc, vous voyez la différence entre un investissement sans capitalisation, donc avec versement de dividendes, et un investissement avec capitalisation. C'est très clair, même en remontant en 1988, puisque c'est la base de départ, vous apercevez que au fur et à mesure des années, eh ben, le dividende est devenu, la capitalisation est devenue un outil très très puissant pour augmenter ces investissements. Les avantages de dividendes, ça va être la simplicité, donc, les ETF, c'est leur simplicité, la flexibilité, vous suivez ça comme une action. Vous avez des fonds gérés que vous pouvez, donc les frais sont réduits, et vous pouvez, alors vous avez la transparence puisque c'est un suivi clair, hein, c'est un produit coté, et vous avez aussi la diversification que je trouve aussi essentielle. Donc la conclusion sur les ETF pour l'instant, ça c'est la première partie, c'est la partie théorique. Je vais vous montrer la partie pratique juste après. Les ETF sont un outil d'investissement simplifié. Vous pouvez mettre des ETF dans votre assurance vie, dans votre PEA. Il faut qu'ils soient éligibles, mais vous pouvez mettre des ETF un peu partout dans votre épargne. Vous pouvez les libérer quand vous le souhaitez. Vous pouvez faire des arbitrages si vous pensez qu'en ce moment, il y a un secteur qui est favorisé par rapport à un autre. Ben, vous pouvez très bien prendre des ETF sur ce secteur, crypto, techno, or, ce qui vous paraît le plus intéressant. Et après ça, il faut faire attention au risque. Alors, le seul risque que vous ayez sur les ETF, le risque que vous ayez principalement sur les ETF, c'est l'investissement en bourse. Que ce soit un ETF ou pas un ETF, si vous achetez des sociétés technologiques, vous savez qu'elles peuvent, à un moment ou à un autre, perdre de la valeur. Et bien, c'est la même chose de votre ETF, puisque lui, il va copier ces événements-là. Voilà pour la présentation sur les ETF. Et bien maintenant, on va passer directement sur, alors voilà, c'est très institut, sur la sélection des ETF. Comment est-ce que je vais choisir l'ETF qui va m'intéresser? Alors, j'ai trouvé un site qui est plutôt connu, qui est très intéressant, qui s'appelle Juste ETF, qui n'est pas un courtier, donc il a une indépendance. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. Pardon. Voilà, bon, ils vont proposer éventuellement quelques sociétés. Moi, ce que je voulais vous montrer sur cet ETF, et on va en sélectionner quelques-uns, vous avez le sélecteur d'ETF ici. Donc, vous avez, par exemple, les ETF par thème. Je trouve que c'est assez pratique. Parce que quand vous avez une thématique en particulier, type je souhaite investir dans des actions, dans les matières premières, dans les métaux précieux, le marché monétaire, l'immobilier, ou des indices un peu plus en particulier, notamment, et on va le voir juste après, ce qu'on appelle le MSCI. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Le MSCI, c'est un indice qui évolue, notamment le MSCI World, qui est le MSCI, un indice qui est investi à un peu plus de 50% sur les États-Unis, mais aussi sur le Japon, sur plusieurs économies et dans plein de secteurs différents. Donc, il est très diversifié. C'est un des meilleurs outils de placement. On a fait 8 ou 9% sur cet indice depuis plusieurs décennies.
Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Attention, hein, quand le marché descend, quand l'économie mondiale descend, ce MSCI il descend aussi. Hein. Ce n'est pas une société de gestion, ça reste un indice. Et donc, vous avez, effectivement, vous pouvez choisir beaucoup de choses, même des ETF socialement responsables ou des thématiques, par exemple. Vous voyez qu'on avait pas mal de thématiques, militaires, défense, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps avec le conflit russe-Ukraine. Vous pouvez avoir plein d'autres choses sur plein de sujets différents. Vous voyez, conforme à l'islam, par exemple. Cybersécurité, c'est un secteur en pleine explosion. L'eau, l'économie, l'égalité des sexes, l'énergie renouvelable, etc., etc. Le sport et les jeux, on sort des Jeux olympiques de Paris, par exemple. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses. Et donc sur ce site, vous avez énormément de sélections. Je trouve que c'est plutôt bien réalisé, bien fait. Alors, sur les ETF, typiquement, comment est-ce que je vais sélectionner mon ETF? Donc, je vais choisir, par exemple, le MSCI World, on en a parlé juste avant. Qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que je vais décider? Et bien ici, vous voyez que j'ai une sélection. Alors, ce n'est pas une sélection, c'est une petite sélection, une mise en avant. Qu'est-ce que je vais chercher? Typiquement, dans ce moteur de recherche, je vais chercher, par exemple, ce que je souhaite en capitalisation ou bien en distribution. Pour rappel, capitalisation, on va réinvestir les dividendes. Distribution, on va vous verser les dividendes. Voilà. Vous avez un autre ETF qui est plutôt intéressant, qui est un ETF, on va regarder tous les résultats, voilà, ça sera plus simple. Voilà. Donc, vous avez ici typiquement le sélecteur, donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc ici, on a pris le MSCI technologique, le MSCI Tech sur le World. Pourquoi? Parce que c'est depuis les 4-5 dernières années celui qui va fonctionner le plus fortement par rapport à un MSCI classique. Vous avez les performances sur un an. Alors, je vais chercher dans les différents éléments ici. Est-ce qu'il est éligible au PEA? Alors, le MSCI Tech, non, parce qu'il a une certaine internationalité. Il est international, donc malheureusement, on ne peut pas. Vous pouvez choisir ceux qui sont les plus anciens. Par exemple, on va prendre ceux qui ont plus de 10 ans. Voilà, ça peut être intéressant. Vous pouvez sélectionner ceux qui ont plus de 3 ans. C'est à vous de voir, en fait, ceux qui sont les plus intéressants. Vous voyez qu'en la performance sur un an de ces différents ETF est assez variée, donc à vous de choisir un petit peu. Regardez bien dans le titre, dans le thème et dans le titre, vous avez très souvent des informations. Par exemple, MSCI China Tech. Voilà. Ici, Europe Information, ça c'est ceux qui ont le moins performé. Le USA Information Technology, lui, il a bien performé. Et vous avez le MSCI World Technology, voilà, que vous allez retrouver à plusieurs endroits et qui a fait apparemment Information Technology. Vous avez plusieurs sous-jacents qui ont fait à peu près la même performance. Vous allez donc pouvoir choisir, si vous voulez, de la distribution et de la capitalisation, c'est chose importante. Donc, je vais sélectionner la capitalisation, puisque ce qui va m'intéresser, c'est d'investir sur le long terme. Et dès qu'on va me verser des dividendes, de les réinvestir dans cet élément-là. Une fois que vous avez choisi, par exemple, on va prendre celui-ci, vous avez choisi celui-ci, le Spider, donc c'est State Street qui l'éduit. Vous souhaitez investir dedans, comment est-ce que je vais faire? Alors, vous avez beaucoup d'informations. Je vous invite à regarder toutes les informations générales qui sont sur les ETF, les structures juridiques, voilà dans quoi il est investi. En tout cas, les 10 plus importantes investissements de cet ETF et dans leurs proportions, etc. Donc, n'hésitez pas à être curieux et à fouiller. Si vous êtes intéressé, vous voyez que s'il y a un petit raccourci tout simple, vous pouvez faire un clic ici, vous copiez, voilà le texte, ça c'est ce qu'on appelle le code ISIN. Et quand vous avez un courtier, Trade Republic, Boursorama, ce que vous voulez, qui sont, et puis même votre banque, vous allez sur votre site internet, vous rentrez ça dans le moteur de recherche et vous arriverez sur ce produit-là et vous pourrez très simplement l'acheter. Et puis, vous aviez, voilà, je voulais vous montrer aussi qu'il y a des ETF qui existent aussi sur l'or. Donc, on va pouvoir afficher, par exemple, tous les résultats, puisque l'or est aussi un sujet régulier. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de décision entre capitalisation et distribution, puisque les matières premières ne versent pas de dividendes. Mais vous voyez qu'on a à peu près tous la même performance. On est tous dans les 33%, 32, 33 sur un an. Ce n'est dû qu'à l'évolution de l'or. Voilà, n'hésitez pas à être curieux et à fouiller. Voilà pour les ETF. J'espère que cette vidéo vous apportera un peu plus d'informations sur leur fonctionnement. N'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à nous dire ce que vous en pensez et surtout si vous souhaitez plus d'informations sur des sous-jacents en particulier ou sur d'autres événements. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.